Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour ce tirage, quelle est la prochaine étape pour vous? Toujours à 3 choix. Donc le premier choix, c'est la fluorite, associée à cette image. Première vidéo. Le deuxième choix, l'aventurine avec cette image. Deuxième vidéo. Et donc tout de suite, nous regardons l'aigle marine avec cette image. Voilà, la pierre est tout à fait en harmonie. J'ai rien choisi, hein. Encore une fois, c'est mes guides qui font le choix. Allez, c'est parti. Quelle est la prochaine étape pour vous? Pour ceux qui ont choisi la belle aigle marine. Il y a une idée de transparence, de douceur dans cette image et dans cette carte. Il y a une idée de se laisser porter. Alors les poissons, c'est à la fois l'argent. Décidément, on est vraiment dans les histoires d'argent depuis le premier tirage, depuis la première vidéo. Mais c'est aussi la communication. Mais là, j'entrevois beaucoup de légèreté dans cette image, hein, et de transparence. Tiens, le pendule vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, de vous faire confiance. Ah, et la balance parle d'un jugement, soit d'équilibre, soit d'une histoire liée à la justice. Ah, bah, peut-être, tiens, là ça parle de travail, donc peut-être qu'il y a une histoire avec la justice dans le cadre de votre travail, et là on vous dit de, encore la carte des signes. Le couple, ben, le couple c'est les histoires de cœur, hein, c'est votre vie sentimentale, mais visiblement par rapport à tout ça, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Bon, on va les décortiquer tout ça. Allez, quelle est la prochaine étape pour vous par rapport à votre situation? Ou en tout cas par rapport à une situation qui vous tient à cœur, qui vous préoccupe. L'enfant parle de renouveau. Le clocher lui parle d'une bonne nouvelle vis-à-vis d'une situation qui est stérile, qui n'avance pas. Bon, allez, maintenant je coupe. Ouais, on voit qu'il y a une fatigue, une usure, un abattement, un découragement. Vous êtes déprimé là. Hein, ah, il y a une trahison. Bon, on peut comprendre. Alors soit c'est une blessure de trahison, soit c'est... Ouais, peut-être quelqu'un vous a dupé, vous a menti. Ou peut-être que vous êtes... Ben, on a vu la carte de la balance. Oui, j'entends un litige vis-à-vis d'une question de trahison qui visiblement prend du temps et ça vous use et ça vous fatigue et ça vous déprime, ça vous décourage. D'accord. Quelle est la prochaine étape pour vous par rapport à ça? Les racines. Wow. Les fourmis. La campagne. La mouette. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? Elle ressort. Et elle sort au centre en plus. Hein. Allez. Bon, je prends la première. Bon, je vais prendre la deuxième aussi, allez. Je la mets à côté. Bon. Alors, il y a une histoire avec la justice, là, certainement liée à une forme de trahison.
Et là, c'est comme si on vous disait de prendre des vacances vis-à-vis d'une famille, d'un collectif. Ouais. C'est comme si on vous disait de vous éloigner de ça. Pour vous reposer, vous ressourcer, reprendre des forces, vous changer les idées, vous alléger. Là, on dirait qu'il y a il y a un départ, il y a un nouveau départ là, par rapport à cette question de justice. Il y a comme une libération. Vous prenez votre envol. La situation se libère. Hein, on voit que vous étiez sur vos gardes, vous restiez voilà, confiné dans votre tour, vous observiez, vous surveilliez même ce qui se passait vis-à-vis de cette procédure, de cette histoire liée à la justice. Certainement par rapport à votre couple, puisque la carte du couple est tombée tout à l'heure. Il y a aussi la carte du travail, du labour qui est tombée. Bref, prenez en fonction de votre situation. Et oui, vous étiez sur vos gardes, hein. Vous vous enfermiez, vous vous cloîtriez derrière votre tour, en observant, en vous défendant, vous protégeant. Mais vous étiez coincé, limité. C'est limite asphyxiant même. Et là, on vous dit que ça y est, il y a une libération hein, là-dessus. Il y a une libération qui arrive et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous détacher de... Alors, soit c'est dans le cadre d'un collectif, mais d'un collectif familial. Alors, soit c'est la famille, la famille de sang, votre famille, soit c'est lié à une famille professionnelle. Et là, on vous dit de prendre des vacances par rapport à ça, de prendre des congés, de faire une retraite. Alors peut-être que c'est une retraite, hein, peut-être que vous prenez votre retraite aussi, ou une retraite anticipée, ou je sais pas, afin de reprendre des forces. Ou peut-être parce que justement vous avez été trahi dans ce cadre-là et vous voulez prendre de l'argent. Là, vis-à-vis d'une impasse, hein, vous étiez dans une impasse hein, jusqu'à... Mais c'est fou quoi mes guides, j'ai l'impression que vous avez fait les 3 tirages pour la même personne, ou enfin pour les mêmes personnes, ou on dirait que ce sont les mêmes messages. Bon, bah écoutez, tant mieux pour ceux qui suivent qui regardent les 3 messages. Vous avez peut-être des informations supplémentaires, ou peut-être pas d'ailleurs. Si ce sont les mêmes réponses, ça vous avance peut-être pas. Bref, en tout cas, on vous dit que vis-à-vis d'une situation infranchissable, vis-à-vis d'un blocage qui ressemblait à une impasse en fait, hein, il y a un choix qui va être fait ou qui va devoir être fait, mais avec sagesse. Vous allez devoir faire un choix avec sagesse. Et pour ça, vous devez retourner dans votre intérieur, méditer, consulter votre âme. Le pendule qui est tombé tout à l'heure, la petite voix intérieure, c'est ça, c'est consulter votre âme pour faire ce choix. Il y a un retour nécessaire dans votre abri intérieur, dans votre refuge, dans votre zone de confort. Et peut-être effectivement qu'en prenant de la distance, en prenant des vacances, en vous ressourçant, en vous reposant, vous allez pouvoir y parvenir. C'est marrant, c'est comme si vous quittiez cette situation liée à cette famille qui représentait un obstacle infranchissable. Il y a comme un déménagement là. La mouette parle de déménagement, elle parle de départ, de voyage aussi. Ouais, on dirait qu'il y a un litige avec ce collectif là. Hein. Et il y a un choix qui doit être fait là. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Une nouvelle direction, une nouvelle décision à prendre. Peut-être saisir une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a une décision à prendre. Par rapport à ce groupe-là.
un collectif qui représente une certaine, voilà, des liens soudés, des liens forts, pas forcément dans le positif, ça peut être positif ou négatif, mais c'est des liens qui sont forts, semblables à ceux d'une famille. Et là, on vous dit de prendre de la distance hein, par rapport à ça, de faire un choix aussi, mais un choix en conscience, un choix avec sagesse. Ouais, vous voyez, là, on vous dit de vous retirer dans votre tour d'ivoire, votre tour intérieur. De prendre du recul, de vous apaiser et de consulter votre dimension intérieure, là. De consulter votre âme. Là, c'est vraiment clair. Ces 3 cartes-là, ça parle vraiment de vous ressourcer et de vous ressourcer d'une part peut-être dans la nature, hein, d'aller à la campagne, de prendre des vacances, mais aussi de vous ressourcer à l'intérieur de vous, de consulter votre intérieur pour trouver une solution. Oh, c'est pas vrai ces travaux. Excusez-moi, je vais couper. Désolée pour le bruit des travaux. Oui, donc il y a vraiment une nécessité de retourner dans votre monde intérieur pour consulter la voie de la sagesse en fait. Vous apaiser et consulter la voie de la sagesse. C'est comme s'il y avait un litige avec cette famille. Et qu'un recul était nécessaire pour faire le meilleur choix. Ouais. Là, on vous dit que face à cette situation qui vous semble infranchissable, peut-être qu'il n'y a pas encore de solution trouvée hein, par rapport à une forme de litige, on vous dit de prendre des vacances, hein, on vous dit de vous retirer, de vous changer les idées, de vous reposer, de vous ressourcer. Reprenez des forces. La situation ne va pas durer. Cette situation ne va pas durer. Pour l'instant, c'est bloqué, effectivement. Là, on voit que ça vous semble infranchissable. On dirait qu'il y a un mur, vraiment. Mais là, on vous dit avec la glace que ça ne va pas durer. La glace, elle fond. Hein. Donc, soyez juste patient. Alors, c'est marrant parce que la glace va fondre. Donc, la glace se transforme en eau. Et là, on dirait que ça démarre très, très, très lentement. Mais vraiment très lentement. Avec un manque d'enthousiasme. Alors je ne sais pas si c'est vous qui allez avoir un manque d'élan, un manque de motivation. Et là d'un seul coup, waouh, tout s'accélère. On passe du ruisseau au torrent. C'est les opposés. Donc là, il va y avoir une accélération de votre rythme de vie ou d'une situation. Mais voilà, on passe de l'un à l'autre là. Alors c'est comme si une solution par rapport à une forme d'oppression, de soumission, d'enchaînement, on est bloqué, on se sent contraint. On doit se dépouiller de quelque chose, et visiblement peut-être de biens matériels, j'entends. Le château, c'est la richesse. Hein. Il y a une idée de se dépouiller de l'argent. Mais pour l'instant, trouver une solution par rapport à ça, c'est pas possible. Hein, pour l'instant, c'est bloqué. Hein. Moi, je sens que c'est bloqué. Donc la glace va fondre. Ça va démarrer très lentement, mais après, il va y avoir une accélération. Et là, ce que je trouve étrange, c'est ces 2 cartes-là. La carte des corbeaux, c'est ce qui représente les personnes malveillantes, les personnes médisantes, les personnes qui vous causent du tort, dont il faut vous méfier. Ça peut être des comploteurs aussi, qui disent du mal de vous. Et le pain, c'est le contraire, ce sont les amis, les personnes de confiance, les alliés. Elles sont côte à côte. Alors j'entends 2 choses, moi. Soit vos amis, des alliés vont vous aider vis-à-vis de ces personnes, vont vous prêter main forte par rapport à ces personnes, soit
dans le cadre de vos amis, il faut vous méfier de certaines personnes. Voilà, prenez ce qui résonne. Hein. Ok, donc, pour résumer, bon bah c'est clair, là on vous dit de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation qui semble bloquée, de vous ressourcer, de reprendre des forces, de vous détendre, de vous changer les idées, peut-être de prendre des vacances vis-à-vis de tout ça, et surtout de consulter votre être intérieur, de consulter votre âme, de consulter la voix de la sagesse à l'intérieur de vous. Ça, c'est primordial. Je vais boucler avec 3 cartes de synthèse qui vont vous donner aussi des conseils par rapport à cette prochaine étape. Quels conseils mes guides pourriez-vous donner pour ces personnes vis-à-vis de cette prochaine étape pour eux? Allez, une troisième. Ok. Alors là, on voit vraiment que vous êtes... c'est comme si vous avanciez comme un somnambule. On dirait que vous êtes hypnotisé. Vous avez les yeux... Le personnage, il a les yeux comme un zombie, en fait. Il erre dans le désert avec tous ces, comment dire, ces instruments de musique qui sont enterrés dans le sable. C'est marrant, c'est comme s'il suivait une mélodie de façon hypnotique, comme s'il était ensorcelé par quelque chose, par une musique. Et il se laisse porter. Mais là, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est justement de sortir de ce sortilège, entre guillemets, pour aller consulter votre âme, pour vous écouter, vous faire confiance, parce que j'ai l'impression que vous avez été ensorcelé soit par quelqu'un, soit par quelque chose, par une situation. Vous avancez comme un somnambule, pardon, comme un zombie, en fait, vous vous laissez porter sans réfléchir, sans vous consulter. Il y a une idée de revenir à vous, là, hein, de vous réveiller et de revenir à vous pour vous écouter. J'ai l'impression que ouais, vous avez été... c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Vous avez été... bon, je vous montre les cartes de près. Voilà, ça c'est la deuxième carte. Et ça, c'est la troisième carte. Là, moi j'entends que vous avez été hypnotisé par quelqu'un, par des mots, par une situation, par quelque chose, et vous vous laissez porter par ça. Vous ne vous écoutez pas. Et là, c'est pour ça qu'on vous a dit de retourner à l'intérieur de vous, pour écouter la voix de la sagesse, pour écouter la voix de votre cœur et de votre âme. Faites-vous confiance, revenez à vous. Détachez-vous d'une forme d'influence ou de manipulation. Et suivez, là, la licorne, enfin c'est pas une licorne, c'est un Pégase. Le Pégase, c'est le symbole de votre âme en fait. Hein. Donc là, on vous dit de suivre la voie de votre âme. Quittez ça pour aller là. Et reprenez votre pouvoir, sautez sur votre cheval, entre guillemets, votre loup blanc, pour chevaucher, investissez votre mode guerrier et reprenez le pouvoir sur vous. Agissez. Voilà ce que j'entends. Oh, regardez, ces deux cartes sont similaires. Hein. Déjà en couleur, mais là c'est pareil. Ce personnage chevauche des poissons blancs et là c'est un loup blanc. Ben, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit de reprendre le pouvoir sur vous pour agir, pour vous sortir de cette situation d'hypnotisme où vous êtes influencé, manipulé. Retournez à l'intérieur de vous pour écouter la voix de votre âme et reprenez votre pouvoir pour agir, pour foncer. Voilà, c'est clair. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.